Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre live du lundi, le live coup de boost du lundi. Et aujourd'hui, une masterclass spéciale, toujours sur le lancement de l'académie, où je vais vous parler des 5 raisons d'intégrer les outils de coaching dans votre vie professionnelle et personnelle. Vous donner 5 clés d'utilisation du coaching et de ses bienfaits. Les 5 raisons d'intégrer les outils de coaching dans vos pratiques en tant que professionnel, thérapeute du bien-être également pour votre développement personnel. Alors, première raison pour moi d'intégrer les outils de coaching et raison vraiment puissante, autant pour nous que pour nos clients en tant que professionnels, c'est de libérer les blocages et les croyances limitantes. Que ce soit le fameux syndrome de l'imposteur, que ce soit des blocages qui soient financiers, de la confiance en soi, de l'estime de soi, vraiment c'est essentiel de pouvoir libérer ces blocages, ces pensées négatives qui sont là, qui entravent finalement notre expansion, notre avancée et qui entravent également l'expansion et l'avancée de nos clients. Et pour moi, le coaching holistique et énergétique est vraiment un outil clé, un outil phare pour travailler sur la libération de ces blocages, autant pour soi en tant que professionnel, pour pouvoir passer à un nouveau palier dans son entreprise, pour pouvoir dépasser des plafonds de verre, pour pouvoir avancer dans son entreprise, que pour nos clients, de pouvoir les amener à dépasser des croyances imitantes, dépasser des blocages qu'ils ont et qui font qu'aujourd'hui, leur vie ne leur correspond pas, selon de nouveau les clients que vous avez, l'offre signature que vous souhaitez déployer, bien sûr, puisque chacun de nous a des problématiques spécifiques. Les croyances limitantes, les blocages, sont vraiment ces pensées négatives qu'on a et qui entravent notre progression en tant que professionnel, notre progression professionnelle. Je suis pas capable, je suis pas assez. Il y a déjà tellement de thérapeutes sur le marché et de professionnels du bien-être. Pourquoi moi, j'y arriverai alors qu'il y a des gens bien plus formés que moi et qui font ça depuis plus longtemps que moi, qui sont plus reconnus que moi. Hein, vous connaissez ces phrases qu'on se répète en permanence et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, d'atteindre notre liberté financière et professionnelle en tant que thérapeute du bien-être. Et vraiment, pour moi, le coaching holistique, ce processus-là permet d'aller travailler sur ces blocages, déjà d'en prendre conscience, parce que c'est la première chose. Si on en avait conscience de ces blocages, on arriverait à les dépasser. Et souvent, on n'en a pas conscience de ces problèmes, de ces blocages, de ces croyances limitantes qui sont tellement, tellement ancrées dans notre parcours de vie, dans notre chemin de vie, dans notre éducation, on ne les voit pas. Pour nous, c'est normal. Pour nous, c'est comme ça. Tel regard sur les finances, tel regard sur le monde professionnel, tel regard sur nous est normal et comme ça, souvent induit de par notre éducation, de par le système, de par plusieurs événements dans notre vie qui nous ont prouvé que c'était comme ça et qui font qu'on ne met jamais en question ce genre de choses tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, qu'on n'a pas travaillé avec un coach, avec un professionnel ou que nous-mêmes, on n'a pas utilisé ces outils pour nous libérer. Et pour moi, vraiment, le coaching, c'est un outil très, très puissant pour aller travailler sur ses croyances imitantes et également au niveau énergétique. Puisque dans l'académie, on travaille autant sur du coaching mindset traditionnel, ok, identifier les croyances limitantes, poser des objectifs, que sur toute la partie énergétique et vraiment vibratoire parce qu'on est énergie et vibration. Et c'est pour ça qu'on pratique du coaching holistique parce que des fois, on peut avoir travaillé sur soi. Et vous connaissez peut-être ça. Des centaines et des centaines d'heures avec un professionnel. On peut connaître nos croyances limitantes, connaître nos blocages et nos freins, les avoir identifiés et pourtant ne pas arriver à les dépasser. Et c'est pas une question ici de volonté ou de savoir-faire, mais c'est une question d'énergie et de
blocages énergétiques qui peuvent être liés à nos lignées familiales, qui peuvent être liés à des vies karmiques et qui font qu'on est bloqué à des paliers de notre existence qui nous empêchent de vivre de notre activité ou qui empêchent un de nos clients d'avancer dans son parcours personnel ou professionnel selon la clientèle que l'on accompagne. Donc vraiment, pour moi, c'est essentiel de se poser ces diverses questions, d'aller travailler sur ces blocages et pas uniquement sur des blocages mindset, mais également sur des blocages qui peuvent être bien plus profonds, liés à nos croyances familiales, liées à des vies antérieures, liées à des lignées familiales qu'on a pris comme ça au fil du temps avec nous. Alors, un exercice que vous pouvez pratiquer de votre côté par rapport à ces croyances, c'est déjà l'auto-observation et le journaling, puisque avant d'aller libérer quoi que ce soit, il faut déjà avoir pris conscience de quels sont ces schémas qui se répètent, de quelles sont ces croyances qui se répètent dans ma vie, de quels sont ces freins et ces blocages qui se répètent dans ma vie. C'est-à-dire, OK, j'ai vécu déjà ça avec telle personne, j'ai vécu telle situation. Déjà, et petit à petit, une fois qu'on les a repérés, on peut aller à ce moment-là les libérer au niveau coaching et énergétique. De mon côté, j'ai beaucoup travaillé sur toutes ces croyances limitantes. Et on n'a jamais fini de travailler sur soi et sur ces croyances limitantes. Il y a 5 ans, je ne savais même pas que le coaching existait. Il y avait plein de croyances limitantes que j'avais, qui étaient très, très profondes. J'avais déjà aucune confiance en moi. Jamais je serais venue faire un live ici, ni même me montrer sur les réseaux ou ailleurs. J'avais ces croyances très ancrées que j'étais quelqu'un d'inintéressant, que j'étais pas capable, que j'arriverais pas à dépasser les échecs, c'était pas fait pour moi, que j'étais pas quelqu'un d'inspirant, que j'osais pas. Vraiment, j'avais un syndrome de l'imposteur très très profond et je ne prenais pas ma place. Je n'arrivais pas à dépasser ces peurs et ces croyances, ces plafonds de verre aussi que je m'étais mise inconsciemment et qui étaient liés autant à ma confiance et à des croyances limitantes que j'ai travaillées avec des processus de coaching et également à toute une partie qui était liée à mes lignées familiales, spécialement à mes lignées féminines et à des blocages énergétiques très profonds que j'avais qui n'étaient vraiment, qui étaient en lien vraiment avec ces lignées familiales et cette énergétique et ce karmique. Donc ces points-là, c'est pour moi des points essentiels à notre expansion, autant professionnelle que personnelle, et à l'expansion de nos clients, quel que soit le domaine dans lequel on est, quelle que soit l'offre signature que l'on souhaite vraiment mettre en pratique. Dans l'académie, c'est des gros chapitres, c'est des gros modules, le 4 et le 5, où on va vraiment aborder ces questions de coaching holistique, autant dans des processus très concrets à mettre en pratique avec vos clients que dans des transformations pour vous, pour aller dépasser et identifier ces blocages profonds qui vous empêchent encore aujourd'hui de pouvoir vivre pleinement de votre activité, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau confiance en vous, de pouvoir aller les libérer pour pouvoir avancer dans votre expansion professionnelle et personnelle. Donc voilà, pour moi, ça c'est le premier point vraiment par rapport à l'utilisation de ces outils de coaching holistique dans sa vie professionnelle et personnelle pour passer au niveau supérieur. Deuxième point pour moi qui est essentiel de pourquoi intégrer le coaching holistique dans sa vie pro et personnelle, c'est trouver un sens à sa vie, un sens profond à sa vie et pouvoir se créer sa fameuse offre signature dont on a déjà parlé à diverses reprises. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas trouvé son grand pourquoi, le sens profond à ce que l'on veut faire, c'est très très difficile d'aller construire une offre signature et surtout de rester focus, centré sur son projet.
On entend souvent parler de mission d'âme ou de mission de vie. Et moi, je trouve que ça met beaucoup, beaucoup de pression parce que c'est pas si simple que de trouver sa mission d'âme ou sa mission de vie. Ça tombe pas sur nous un matin en se réveillant, on se dit, ah voilà, la lumière est là, c'est ça que je veux faire et j'avance dans mes projets. Mais ça se fait vraiment, ça se construit au fil du temps et de cette connaissance de soi. Et pour moi, pour pouvoir trouver un sens à sa vie, pouvoir créer son œuvre signature, ça passe par un cheminement qui prend du temps. Ça passe par un voyage de connaissance de soi personnel qui est profond, qui est intense et qui demande un certain courage. Parce que d'aller se regarder en profondeur, d'aller se connaître en profondeur, ça demande beaucoup, beaucoup de courage, de temps et de persévérance. Et c'est comme ça pour moi qu'on peut atteindre cette fameuse mission de vie, qu'on peut trouver un sens concret à sa mission de vie, hein, et vraiment aller vers ce processus qui demande du temps, de la patience, des moments d'intégration, des moments de ras-le-bol et de fatigue, et de pouvoir continuer à avancer. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez identifier les fameuses blessures et les blocages, par exemple. Vous allez identifier vos passions, vos zones de génie, vous allez voir comment vous fonctionnez, vous allez trouver votre propre mode d'emploi, parce que chacun de nous, on a notre mode d'emploi, et il n'y a que nous qui pouvons trouver ce mode d'emploi. Plus vous pourrez ensuite implémenter dans votre entreprise, avec le coaching, votre offre signature, prendre votre place, vous démarquer. Et tout ça, ça demande du passage à l'action et de la connaissance de soi. Beaucoup de connaissance de soi et d'expérimentation qui passe parfois par quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais vraiment de vous dire que c'est en travaillant sur vous, en osant sortir de votre zone de connu, en osant expérimenter les choses que vous allez trouver, que vous allez pouvoir avancer vers votre chemin et vers vos opportunités. Vraiment, tout commence par ce premier pas de connaissance de soi, cette auto-observation, de sortir de ce mode de routine, de ce mode pilote automatique pour aller voir vraiment comment on fonctionne et aller déconstruire des choses, reconstruire d'autres choses, vraiment travailler sur soi profondément. Moi, quand j'ai découvert le coaching, je savais même pas ce que c'était. Je me connaissais pas. J'avais vécu pendant passé 30 ans en pilote automatique, dans une vie, hein, tout ce qu'il y a de plus confortable, avec un chemin tout tracé, un beau chemin. C'était une belle route, bien tracée pour moi, mais qui n'était pas moi. Et c'est un gros inconfort au départ de prendre conscience, mais en même temps une belle richesse, de prendre conscience qu'on ne se connaît pas, que la majorité des gens de notre société n'iront jamais dans cette connaissance d'eux. Ils vivront toute leur vie en pilote automatique, clairement, et de pouvoir se dire, eh bien moi j'ai cette envie, hein, de me connaître profondément, de donner un sens profond à mon existence et de pouvoir vraiment avoir cette contribution à plus grand qui va me permettre d'avancer et d'évoluer. Et vous allez voir que c'est en osant faire ces premiers pas de connaissance que les opportunités, elles vont venir sur votre chemin. C'est en osant ce passage à l'action que les portes vont s'ouvrir. Et ça, c'est difficile pour l'être humain que de se dire, mais j'aimerais connaître déjà la finalité. J'aimerais voir les étapes que je vais franchir pas à pas. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement ou heureusement. Et c'est en faisant ce premier pas que la première porte va se présenter à vous, certainement sous une forme que vous n'avez même pas imaginée et que petit à petit, le chemin va s'ouvrir par cette connaissance de vous
et par ce passage à l'action. Tout cela, on le voit dans le module 2 de l'académique et tout ce qui est connaissance de soi. Moi, je l'ai appelé ma légende personnelle. Ça me fait toujours penser à ce livre de Paolo Coelho que vous avez peut-être lu, L'Alchimiste, où Santiago il part faire le tour de l'Afrique pour découvrir ce trésor. Et en fait, ce trésor, il était là en lui. Et c'est exactement ça. C'est que ce trésor, ces clés qui vous permettront d'avoir votre épanouissement personnel, de réussir professionnellement, elles sont là en vous. Et plus vous vous connaîtrez par des outils de coaching, de connaissances, plus vous pourrez écrire votre mode d'emploi et que vous pourrez surtout l'utiliser, ce mode d'emploi, et l'utiliser dans votre vie professionnelle en créant votre offre signature et en prenant aussi votre posture juste de thérapeute ou de professionnel du bien-être. Ça peut passer par plein d'outils, de connaissances. Il en existe, mais des dizaines. Le HD, le Human Design, l'énéagramme, tout ce qui est des valeurs, tout le travail de coaching de la PNL dont on va parler, il y a une masterclass, tout ce qui est zone de génie, tout ce qui est ikigai, tout ce qui est créativité. Et vraiment, dans ce module 2, on va parcourir tout cela avec plus de 4 expertes qui viendront, des ateliers, des outils concrets. Le but, c'est pas d'aller s'enfermer dans une case et de se dire ah oui mais de toute façon pour moi c'est comme ça, je suis tel ou tel human design, je suis tel ou tel caractère, c'est pas pour moi ça, c'est pour moi ça. C'est vraiment d'aller se connaître et justement de voir où sont nos forces, où sont nos faiblesses et de pouvoir les travailler, les transformer. Ça nous amène même au point 1 des blocages, aller débloquer certains blocages et comprendre pourquoi on fonctionne de telle ou telle manière. Je vous promets que quand on travaille sur la connaissance de soi, et vous l'avez peut-être vu, quand tout à coup on comprend comment on fonctionne, mais c'est un soulagement de se dire, mais en fait, aujourd'hui, je comprends pourquoi je réagis de telle manière, pourquoi je me comporte de telle manière, pourquoi telle ou telle façon de faire ne me correspond pas à moi alors que l'autre il utilise cette façon de faire et que ça va super bien pour lui. Et d'une fois qu'on a accès à ce mode d'emploi de nous, on peut vraiment se connaître et ensuite se créer une vie professionnelle et une offre signature qui soit vraiment efficace et une communication également qui soit alignée à qui on est, à cet alignement. Donc ça, c'est ma deuxième piste, tout ce qui est de connaissance de soi pour pouvoir avancer, vraiment trouver un sens à sa vie pro, personnelle, avec ces outils de connaissance. Troisième piste pour moi d'utilisation et de raison d'intégrer le coaching dans notre vie pro et perso, c'est d'harmoniser nos relations. Parce que on peut très bien se connaître, mais on vit dans une société et on vit en relation avec les autres. L'homme, c'est un animal sociable et cette sociabilisation, elle est essentielle. On vit en communauté. Et vraiment, d'une fois qu'on se connaît, qu'on voit comment on fonctionne, comment on réagit à certaines situations, à certaines réactions, on peut vraiment aller travailler sur nos relations aux autres et aller transformer nos relations aux autres. Autant avec des changements au niveau de notre entourage, parce que souvenez-vous, on est l'ensemble des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, de s'entourer de personnes inspirantes et qui nous tirent vers le haut, qui nous permettent d'évoluer socialement, professionnellement, que aussi d'arriver à cette intelligence émotionnelle, parce que on a souvent, en tant que professionnel du bien-être, en tant que coach, que thérapeute, cette hypersensibilité qui fait qu'on peut se sentir différent jusqu'au moment où on a pris connaissance qu'on est hypersensible ou sensible et qu'on a l'impression qu'on ne fonctionne jamais comme les autres, qu'une petite chose vient nous toucher d'une façon tellement forte alors que l'autre
ça lui a fait ni chaud ni froid, que peut-être dans notre entourage personnel ou familial, on nous a fait sentir que on n'était pas comme les autres, qu'on était trop sensible, qu'on était différent, qu'on prenait trop à cœur les choses, etc. Et que, au fil du temps, et en tout cas c'est mon cas, je me suis suradaptée en me disant, je suis pas normale, je suis différente. Tous les autres autour de moi, ils sont pas comme ça. Il faut que je m'endurcisse. Il faut que j'arrête de tout prendre à cœur. Et finalement, au lieu de me trouver avec ce travail de tout à l'heure dont je vous parlais de connaissance de moi, je me suis éloignée de moi et je me suis surprotégée pour ne plus recevoir euh, toute, tous ces signaux qui faisaient me sentir tellement hors norme et différente des autres. Et le jour où j'ai pris conscience de cette hypersensibilité, eh bien, j'ai pu vraiment travailler sur mon intelligence émotionnelle, sur mes outils émotionnels, me comprendre, comprendre l'autre, pourquoi il réagissait de telle façon, prendre de la distance avec des personnes qui étaient toxiques pour moi, mais que je ne voyais pas, qui n'étaient pas forcément qui ne voulait pas forcément être malveillante envers moi, hein. Il y a plusieurs types de toxicité de personnes, mais ça peut être la personne qui est tout le temps en train de juger, tout le temps en train de dire du mal, tout le temps négative, comme aller bien plus loin dans du manipulateur pervers narcissique, voire de la violence physique ou verbale, selon ce que l'on a vécu. Et vraiment, c'est essentiel d'aller travailler sur soi pour ensuite travailler sur ses émotions, ses réactions émotionnelles, sa confiance aussi, sa posture, et pouvoir s'entourer d'énergie et de personnes qui nous comprennent, qui vibrent à la même fréquence que nous. Et je dirais que ce moment-là, c'est un moment qui est très inconfortable dans le développement personnel que vous avez peut-être déjà vécu si vous avez bien travaillé sur vous. C'est le moment incontournable. Lorsque on change de vibration, on a ces prises de conscience, ça vibre plus du tout la même chose avec d'autres personnes, notamment ces personnes toxiques. On les voit sortir et ça fait qu'on peut se retrouver avec beaucoup de solitude et de changement parce que on se sent pas bien avec certaines personnes avec qui pourtant on est resté en lien, des fois durant des années, et en même temps, on se retrouve seul. Cette solitude, elle fait peur. Ce rejet, c'est la pire des peurs de l'homme. L'homme, c'est un animal sociable. Il n'est pas fait pour être seul. Et la solitude, c'est un inconfort. Et quand on travaille sur ses relations, quand on travaille sur son émotionnel, sur sa sensibilité, sur son hypersensibilité, qu'on commence à faire un peu le ménage autour de soi, qu'on prend cette confiance, qu'on prend sa place, eh bien, on peut avoir ces moments d'inconfort où on se sent seul. Et j'ai envie de vous dire de ne pas vous inquiéter. Ces moments, ils sont normaux, de un, et de deux, vous verrez que vous allez ensuite rencontrer des personnes qui vibrent aux mêmes fréquences que vous, des personnes qui vont être motivantes, qui vont être inspirantes, qui vont être positives, qui vont être sûrement hypersensibles et sensibles et qui auront les mêmes réactions face à certaines situations. Et vous sentir à votre juste place et plus un extraterrestre qui est là parmi d'autres personnes qui ne réagissent pas du tout la même chose qu'elle à ce qui se passe. Et pour moi, c'est vraiment important ce point de relation avec les autres, aussi de place, de limite, d'affirmation de soi, pour avoir aussi une communication en tant que professionnel qui soit alignée à qui vous êtes. Une fois qu'on se connaît, qu'on connaît ses réactions, on a une communication avec les autres, que ce soit privée ou professionnelle, qui n'est pas la même parce que on voit des réactions, on comprend, on arrive à gérer des émotions différemment, à les vivre différemment, ces émotions, même à s'autoriser à les vivre, ces émotions, ce qu'on ne faisait peut-être pas, en tout cas c'était mon cas, et vraiment on peut petit à petit avoir une belle harmonie avec les autres, quel que soit finalement l'autre et son miroir, ce qui nous renvoie, et s'entourer de personnes qui nous motivent,
qui nous tirent vers le haut, qui nous comprennent, qui nous encouragent, nous aident à grandir. Et vraiment, cet entourage, il est essentiel. Donc ce matin, vous pouvez déjà vous poser la question, où j'en suis aujourd'hui de mon entourage? Est-ce que j'ai fait le tri autour de moi? Est-ce que j'ai repéré les personnes qui étaient plus toxiques pour moi? Est-ce que j'ai pu identifier cette connaissance de moi et cette sensibilité que j'ai pour pouvoir l'utiliser différemment, en faire vraiment une force plutôt qu'un point négatif de cette sensibilité, de cette hypersensibilité, de pouvoir aussi avoir cette intelligence émotionnelle et réactionnelle face aux situations. De mon côté, je fais beaucoup de travail pour apaiser mon passé, pour apaiser aussi mes relations à mon entourage. Beaucoup de travail aussi de pardon, Ho'oponopono, de tri dans ma vie, de couper des liens toxiques avec certaines personnes, de prendre de la distance. Et ça m'a permis vraiment d'avancer personnellement et professionnellement. Dans l'académie, c'est un point qu'on aborde spécialement dans le module 3. On va vraiment travailler sur son rapport à l'autre. C'est le titre du module. Autant sur la sensibilité et l'hypersensibilité, avec une professionnelle, une experte de cette thématique, sur tout ce qui est intelligence émotionnelle, sur tout ce qui est émotion. On va également apprendre des processus très concrets pour aller repérer ses émotions et ses besoins, parce que derrière chaque émotion a un besoin caché, que vous puissiez aussi l'implémenter avec votre clientèle en tant que professionnel et vraiment prendre votre place, votre posture de professionnel, de thérapeute, autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Et un point qui est essentiel, c'est que dans l'académie, il y a des partages, il y a un télégramme, il y a des rencontres qui fait qu'on se sent entendu, qu'on se sent comprise, qu'on se sent soutenu et qu'on ne se sent plus seul face à ces émotions qui peuvent être un frein à notre évolution. Donc pour moi, c'est le troisième point qui est important et qui est une des raisons essentielles à intégrer des outils de coaching dans notre vie pro, c'est d'aller travailler sur notre émotionnel, d'aller voir notre fonctionnement émotionnel et notre rapport aux autres. Changer notre rapport aux autres, prendre de la hauteur sur notre rapport aux autres, ça va changer notre vie et nos réactions face aux situations. Le quatrième point pour moi qui est essentiel en tant que professionnel, que coach, que thérapeute, c'est tout ce qui est de prendre la responsabilité de sa vie et de laisser la responsabilité de la sienne à nos patients, à nos clients, à nos coachés, quel que soit le nom que on leur donne selon notre travail, et vraiment de sortir du fameux triangle de Karpman, triangle dramatique que vous connaissez peut-être, sauveur, victime et bourreau. Vraiment se rendre compte, quand on est dans ce triangle, de comment on fonctionne. Tant qu'on tourne dans ce triangle, et souvent très inconsciemment, on répète des schémas avec les autres qui font qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et souvent, quand on est thérapeute, on peut être dans ce rôle du sauveur, le thérapeute qui va à tout prix aider la personne, lui trouver des pistes, lui trouver des solutions et qui n'a pas la bonne posture professionnelle parce que peut-être qu'il veut prendre trop de responsabilités sur lui, parce que peut-être qu'il a des blessures de reconnaissance encore à travailler, parce qu'il n'a peut-être pas posé ses limites professionnelles encore, parce qu'il a peut-être cette sensibilité qui est forte et qui peut prendre des choses trop à cœur. Et vraiment, une fois qu'on travaille sur ce triangle de Karpman, qu'on travaille sur sa posture en tant que professionnel avec le coaching, on avance. Parce que le coaching, c'est cette façon de travailler pour moi en accompagnant quelqu'un à avancer à ses côtés, à prendre conscience de ses blocages, en disant de nouveau, comme je disais tout à l'heure, on a notre mode d'emploi en nous, notre client, il a son mode d'emploi en lui, et
C'est en l'accompagnant à son rythme qu'on va pouvoir lui faire prendre conscience de ses outils et de son fonctionnement. Et non en voulant le surcouver, le suraider, lui donner des conseils. Je vois quand on travaille dans les labos de coaching au début de la formation, c'est très très difficile en tant qu'humain ou que professionnel de ne pas dire à l'autre ce qu'il doit faire, de le laisser aller à son rythme. Mais c'est tellement plus puissant. Et vraiment, dites-vous que quand vous entrez dans ce rôle du sauveur, vous prenez le pouvoir de l'autre et vous le rendez dépendant de vous. Et quand on est un professionnel du bien-être, c'est ce que l'on ne veut pas. Ce que l'on veut, c'est que l'autre puisse trouver cette autonomie, puisse avoir ses clés, puisse devenir créateur de sa vie. Donc vraiment, ça c'est un point qui est essentiel en tant que professionnel, cette posture de coach, de sortir de ce côté victime, sauveur, bourreau, et devenir vraiment créateur, créatrice de sa propre vie, devenir responsable de ses choix, de ses émotions, de son bien-être, et laisser l'autre responsable de ses choix, de ses émotions et de son bien-être. Et d'une fois qu'on change cette perspective, qu'on sort de ce fameux triangle de Karpman, on peut vraiment prendre des décisions et des actions qui changent notre regard sur la vie. Alors oui, le changement, il peut être effrayant, mais on devient créateur de sa vie et on ne subit plus sa vie. On arrête de repousser les choses à demain, on arrête de procrastiner, on arrête de dire « Ah, mais je ferai ça quand? Je ferai ça l'année prochaine, là je peux pas. » Et on arrête de se trouver des fausses excuses pour se donner cette priorité. Et pour moi, le coaching, il m'a amené à ça, à sortir de ce triangle de Karpman et à être responsable de mes actes et responsable de ma vie. Et à avoir cette posture avec les personnes que j'accompagne, de les rendre à leur tour responsables de leur vie, responsables de leurs actes, et de pouvoir les amener à cette autonomie et cette indépendance. Parce que quel pouvoir quand on se rend compte qu'en fait, on est les créateurs de notre existence et de ne plus subir sa vie, mais d'en être créateur, d'avoir une autre posture avec ses prises de conscience. Et là, ça, c'est un gros travail qui peut être très, très inconfortable. Moi, je me souviens que quand j'ai découvert le triangle de Karpman et que on m'a dit que j'étais dans la posture de la victime, mais j'avais tout sauf envie d'être dans la posture de la victime. Pour moi, c'était impossible d'être dans cette posture de par tout mon chemin de lignée familiale. La femme, elle est forte, elle est indépendante. Moi, une victime. Mais j'étais exactement là-dedans. Sauveur, victime, bourreau. Je tournais là-dedans dans mes relations, surtout dans mes relations amoureuses. Toutes mes relations amoureuses, en fait, ressemblaient à cela. J'étais tout le temps dans ce schéma qui était très inconfortable, où j'étais malheureuse, où j'avais des relations amoureuses qui n'étaient pas du tout épanouissantes. Et une fois que j'ai pris conscience de cela, j'ai pu vraiment prendre cette hauteur, avoir d'autres relations et ensuite amener ce nouveau regard en tant que professionnelle dans tous les secteurs de ma vie et aussi sortir de cette procrastination et de ces fausses excuses en me disant mais je suis responsable de mes choix. C'est moi qui crée ma vie. Et ça, c'est une grande, grande force une fois qu'on en a conscience et que pour moi le coach et le coaching utilisent parce que on dit qu'un coach devrait entrer dans la vie de son coaché et en ressortir comme s'il n'y était jamais rentré. Et ça, c'est puissant, cette autonomie essentielle en tant que professionnel du bien-être. Et puis mon cinquième point, ma cinquième clé, ma cinquième raison d'aller intégrer les outils de coaching dans ma vie pro et perso, c'est vraiment d'oser le changement et le passage à l'action. Le coaching, il a cette force d'aller vers l'objectif et d'aller vers l'action.
Et si on veut des changements dans sa vie, ça passe par cette action, par ce passage à l'action. Et je le sais que ce passage à l'action, il est difficile. Le changement, il est difficile pour tout le monde. Le cerveau, il est fait comme ça chez tout le monde dans les neurosciences. C'est montré, le cerveau, il aime la routine, il aime le connu. Autrement, il serait épuisé si on devrait tout le temps faire de nouvelles choses. Il se met en cerveau alerte et reptilien dès qu'on fait quelque chose qui sort de notre routine et de notre petit confort. Et d'une fois qu'on a pris conscience de tout cela, on peut vraiment avancer. Et vraiment, dites-vous que c'est par ce changement dans la matière, incarné dans la matière, ce que j'ai appris, que vous allez avoir des transformations dans votre vie. Et le coaching, il amène vraiment cela. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, tu vois, Christa, moi, je connais déjà plein de points abordés dans l'académie. J'ai déjà travaillé sur ces points, j'ai déjà lu ces livres. Et c'est là que se passe la transformation. C'est de un, oui, on connaît les points, c'est une chose. De deux, on les incarne et on les implémente dans la matière et on passe à l'action. Et c'est là toute la différence. Et c'est là aussi cette intelligence de se dire, en fait, oui, je connais telle ou telle théorie, mais est-ce que je pourrais l'utiliser dans ma vie professionnelle ou personnelle? Comment je pourrais l'intégrer dans ma vie pro ou perso? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique concrètement par rapport à cette théorie pour avancer? Et ça demande de sortir de son ego qui est là, qui est humain pour tout le monde, et de se dire, en fait, on est fait de changements et chaque chose que l'on connaît, finalement, on ne la connaît pas. Et c'est cette transformation qui permet d'avancer, d'avoir un nouveau regard et d'aller plus loin dans qui on est, dans ce que l'on met en place et d'aller dans ce passage à l'action au lieu de rester sur ses acquis et de ne pas incarner ces choses-là. Le changement, il se produit quand on met dans la matière concrètement des choses, quand on passe à l'action. Tant qu'on ne passe pas à l'action, on peut tout savoir, on peut se connaître, même bien se connaître. Il n'y aura aucun résultat. Il y aura beaucoup de frustration. Parce que justement, on se dira, mais je ne comprends pas, Christa. Moi, je connais les accords Toltec. Moi, je connais les 5 blessures. Moi, je connais comment je fonctionne. J'ai suivi une formation sur le HD. Je connais telle et telle théorie. Et j'arrive pas à vivre de mon activité. J'arrive pas à avancer. Il n'y a rien qui se passe. Et pourquoi? Parce que ça n'a pas été implémenté dans la matière. Et tant que ça n'est pas mis dans la matière, il n'y aura pas de résultat ou il y aura peu de résultats. Et c'est encore plus frustrant de savoir la théorie, de tout connaître et de ne pas avoir de résultat. Et on va être honnête, là je vais être un peu dur, mais si c'était facile, s'il suffisait d'écouter une théorie et de l'avoir lue ou entendue pour que ça change, il n'y aurait pas uniquement le 20% des coachs et des thérapeutes qui vivraient de leur activité. Il faut être honnête. Et ça n'est pas facile. Le cheminement, il demande du travail, il demande d'aller dans ce courage, de changer, de passer à l'action, d'avancer pas à pas, et non dans cette facilité qu'on aimerait nous promettre. On aimerait qu'on nous dise ça, mais oui, cette super formation à 47 euros, elle va changer votre vie. Grâce à cette formation, vous allez apprendre ça, ça et ça, et vous allez être rempli de nouveaux clients et de nouvelles compétences. Mais on aimerait que ce soit comme ça. Mais si vraiment ça fonctionnait, vous pensez qu'il y aurait seulement le 20% des coachs et des thérapeutes qui vivraient de leur activité si une formation à 47 euros permettait cela? Et c'est vraiment là d'aller se poser cette question. Si j'ai envie d'avoir des résultats, ça demande des efforts. C'est comme tout, hein. C'est comme pour faire un sport, c'est comme pour gagner un concours. C'est des milliers d'heures d'entraînement. Et c'est ça, cet apprentissage de l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas facile. On aimerait que ce soit facile. On a l'impression des fois que c'est facile pour les autres et on se dit, mais ça a l'air tellement facile. Ça n'est pas facile. Et ça, c'est une réalité.
Et c'est uniquement par ce passage à l'action, cette incarnation de ce que l'on a appris, qu'on va pouvoir avoir des résultats. C'est le seul moyen d'en avoir. Cette phrase, elle est tellement puissante, mais pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et ça, c'est essentiel. Et pour faire des choses qu'on n'a jamais faites, il faut oser. Il faut prendre du recul. Il faut travailler aussi sur son ego des fois et justement revenir à soi. Et moi, si je vous partage tout ça, c'est parce que il y a 1 année et demie, hein, je n'étais pas du tout entrepreneur et que aujourd'hui, hein, par tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai pu vivre et je peux vivre de mon activité. Et pour moi, c'est essentiel de pouvoir vous l'amener. Et j'ai pas envie de vous dire que ça va être facile. J'ai pas envie de vous dire que, hop, en une formation magique, ça va tomber du ciel parce que c'est faux. C'est faux que c'est comme ça. Et j'ai pas envie d'aller dans ce côté-là. J'ai envie surtout de vous dire que c'est possible et que ce que j'ai mis en place, ça a fonctionné. C'est pas des fausses promesses que je fais, c'est vraiment des choses qui ont fonctionné pour moi. Et chacun de vous, vous êtes différent de moi. Donc je vous amène un processus avec une formation et des modules qui vont vous permettre à votre tour d'avoir ces outils de coaching, d'avoir cette connaissance de vous qui vous permettra de un, de vous connaître, de bien vous connaître et de pouvoir ensuite vous créer une communication, une entreprise qui soit à votre image et votre offre signature, et de deux, d'avoir accès à ces outils de coaching pour pouvoir les faire expérimenter à vos clients, à vos patients, et pouvoir vraiment avoir cette posture-là d'accompagnant qui soit vraiment une posture, pour moi, vraiment pas de manipulation ou pas de pouvoir, mais vraiment d'égal à égal. Et c'est là que les résultats arrivent et se font. Donc voilà, moi, les 5 points que je voulais vous partager. Ce 5e point, on l'abordera dans la masterclass de jeudi matin si vous êtes là. Osez le changement et si c'était ton tour pour pouvoir vivre de votre activité. Donc si ce point vous intéresse, je vous partagerai ma méthode action pour aller vers ce changement, vous aider à aller vers cette transformation profonde. Dans l'académie, le dernier module, il s'appelle Expansion. On travaille sur la confiance, on travaille sur l'autonomie financière, on travaille sur la liberté d'être soi est essentielle. Et chaque semaine, il y a des défis et des actions à mettre en place. Parce que l'académie, c'est pas que de la théorie, mais c'est de la mise en pratique. Des labos de coaching, de la pratique qui vous permettront de passer au prochain niveau et pas juste d'avoir de belles connaissances. Parce que ça ne suffit pas d'avoir de belles connaissances pour avoir des résultats dans votre chemin.